Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir, explorer l'évolution d'une situation. Donc, je vous laisse vous concentrer sur une situation et puis nous irons voir les points d'appui. Nous irons voir, on va faire un tirage en croix en fait. Nous irons voir donc les points d'appui, nous irons voir les obstacles ou les oppositions, les difficultés par rapport à cette situation. Nous irons voir également d'éventuels événements extérieurs avec lesquels vous êtes amené à composer et ensuite son évolution. Alors pour ça, je vous propose 3 choix. Vous pouvez voir plusieurs choix un choix pour une situation spécifique. Choix numéro 1, vous avez la carte ici du serpent, la 66, hypocrisie, violence. Il peut s'agir d'un contexte. Choix numéro 2, la 70, la mort, le changement, la fin. J'essaierai de vous les replacer mieux tout à l'heure. Et le choix numéro 3 est ici. Choix numéro 3, l'alvéole rupestre, la 53, métier artistique. Voilà pour vos 3 choix. On a en effet des énergies qui appellent à une certaine évolution. Voilà. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous savez, vous pouvez très bien mettre sur pause. Vous pouvez faire ce signe-là aussi pour mieux voir les cartes. Là, je ne suis pas chez moi, donc j'ai dû faire avec ce que j'ai. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite également pour vous remercier de tout cœur. Merci pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment merci, je vous rends grâce. Et puis merci également aux magnifiques rencontres que je fais lors des séances personnalisées. Si vous souhaitez me contacter, c'est dans la barre de description que vous avez mon adresse mail. Donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi cette carte du serpent qui nous parle d'hypocrisie et de violence. Alors, allons voir ce que l'on veut vous dire. Alors j'ai mon chat qui vient de monter sur la table, déjà j'aime pas. Et en plus j'ai peur qu'il se brûle avec la bougie, mais c'est bon, il n'y reste pas. Alors, par rapport à votre situation, là ce sont les... je vais plutôt placer comme ça, les avantages parce que vous voyez tout est sorti. Et ici les obstacles ou les difficultés. Alors, on va aller tout placer. Hop. L'évolution par contre on la verra après. Ok. Alors, les points d'appui, la chance, la force par rapport à cette situation. La 9 de Pentacle. On nous indique que vous avez beaucoup de ressources personnelles, que vous êtes en capacité aussi de trouver des solutions par vous-même, que vous savez vous débrouiller seul, que vous êtes... il y a une grande force intérieure chez vous, une grande richesse intérieure chez vous et de grandes ressources que vous êtes capable de mobiliser. Des grandes ressources, c'est-à-dire en lien avec vos capacités personnelles, beaucoup d'autonomie, une force de caractère très très présente et des ressources également, pourquoi pas, qui peuvent être également matérielles, financières. À mon sens, ce sont plutôt des ressources en vous, des capacités que vous avez, que vous êtes capable de mobiliser,
pour sortir de cette situation-là. Je ressens une nécessité avec cette carte ici du serpent, une nécessité de sortir, de vous extraire de la situation. Les obstacles. La 8 d'épée. Alors, c'est intéressant comme obstacle parce qu'elle vient complètement, en effet, en opposition avec celle-ci. Je ne suis pas sûre que vous ayez conscience des ressources, alors je vais essayer de ne pas trop bouger, que vous ayez conscience des ressources que vous avez en vous. Les obstacles, avec un 8 d'épée, on nous parle d'une difficulté à voir la situation telle qu'elle est et à voir l'issue de secours, en fait, ou la porte de sortie. Il y a une possibilité pour vous de trouver une solution, de vous extraire encore de cette solution. Encore dans le sens de, encore une fois, hein, j'ai cette sensation ici, qu'il s'agit de sortir d'une situation. Et vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, vous ne voyez pas ces possibilités de sortie, parce que vous voyez, c'est souvent la prison mentale, la 8 d'épée. Regardez, la personne qui se regarde dans le miroir, elle est libre. Et elle se voit complètement entravée. Elle se voit aveugle et ligotée. Alors que ces liens n'existent pas. Donc ici, ce que l'on vient vous indiquer, c'est qu'il y a une possibilité pour vous que la situation n'est pas si compliquée, n'est pas si peut-être complexe, perdue d'avance, inextricable que vous ne le croyez. Et pour ça, ça peut être parfois difficile de se rendre compte de tout ça. Alors, événement extérieur. Vous avez la reine de coupe. Alors, événement extérieur, il pourrait y avoir une personne qui vient vous tendre la main, qui vient vous montrer justement que la situation n'est pas si compliquée ou n'est pas si fermée que vous ne le pensez, qui vient vous montrer aussi, vous faire prendre conscience de vos ressources. On peut être tout à fait dans ce type d'énergie-là puisqu'on est en événement extérieur. Événement extérieur, ici, je le ressens aussi assez fortement sur vous, qui prenez conscience que vous ne pouvez, que par amour pour vous, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Qu'effectivement, il va falloir vous atteler à trouver une solution. Que cette solution existe et que vous êtes en capacité de la trouver, de l'activer. Alors, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. L'évolution à court terme, on va plutôt dire ça, et l'issue à plus long terme. L'évolution à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, l'évolution à court terme. Bon, c'est bien, vous avez l'énergie de la tour, l'arcane majeur numéro 16. On nous indique ici effectivement qu'il y a une fin, qu'il y a un changement par rapport à la situation, un changement assez brutal, assez radical. Donc la tour, l'énergie de la tour, c'est... On vient vous dire qu'effectivement la situation doit s'arrêter, elle doit prendre fin. Et l'énergie de la tour, c'est vous qui décidez d'y mettre fin, c'est vous qui activez cette énergie de changement important. Si c'est difficile pour vous et si vous ne le faites pas, vos guides, là, ils sont là pour vous aider. Et la tour et le changement important ou le changement brutal, souvent c'est une énergie rapide. À ce moment-là, eh bien, c'est eux qui vont s'en charger.
Mais dans tous les cas, en tout cas, l'évolution à court terme, c'est un changement important. À mon sens, c'est de vous sortir de cette situation-là. Je viens d'entendre, il y aura un avant et un après. Et l'évolution est l'issue à plus long terme. Oh, c'est beau, vous avez un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie qui revient, c'est la passion, c'est le feu intérieur qui reviennent en vous. C'est le renouveau. Donc effectivement, on a bien une énergie ici de fin et ici une énergie de nouveauté, de renouveau. Une énergie de renouveau qui vient pour vous. Donc c'est vraiment très 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 positif votre tirage. Vous avez la force de sortir de cette situation. Il s'agit là d'une question d'amour de vous et d'amour pour vous. Et la situation va prendre fin. Pour de la nouveauté ensuite, pour vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens et puis qu'elle vous aide et qu'elle vous apporte un éclairage par rapport à votre situation. Si c'est le cas, vous le savez, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. J'ai été vraiment ravie de vous faire cette guidance-ci, puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de cette carte de la mort, du changement, de la fin. Vous êtes, j'imagine que ce sont vos énergies actuelles, vous êtes à un moment de changement important dans votre vie où vous savez que quelque chose doit prendre fin, doit s'arrêter ou doit évoluer en tout cas dans votre vie. On va aller voir donc, alors j'ai été très surprise, c'est l'oracle des météores qui vient pour votre tirage. On va aller voir les points d'appui, vos ressources par rapport à cette situation. C'est ici, vos obstacles, ici, et les événements extérieurs. On ira voir l'évolution ensuite. Alors, vos points d'appui. Vous avez ici la carte de la tristesse, la 26. Alors ici, vos points d'appui, on vous indique qu'il est important que vous écoutiez votre boussole intérieure, votre champ émotionnel. C'est un très très bon guide pour savoir là où vous en êtes et pour savoir, pour prendre vos décisions par rapport à votre évolution. Alors il ne s'agit pas en termes de prise de décision de n'être que dans l'émotionnel et de se laisser submerger par ses émotions. Il s'agit plutôt d'écouter comment on se sent à l'intérieur de soi et c'est la boussole pour savoir si on est bien, si ça a du sens. Non, ma petite. Non, 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 ne t'approche pas. Voilà. Donc de savoir si on est bien, si ça a du sens, si ça fait sens, ce que l'on vit, ce que l'on fait, là où l'on est, ce que l'on partage. Voilà, il s'agit vraiment d'entrer en connexion et vous en êtes, pour que ce soit un point d'appui, c'est que vous en êtes vraiment capable d'entrer sincèrement en connexion avec votre être pour avoir un petit peu comme les études, les enquêtes de satisfaction. Vous voyez quel est votre niveau de satisfaction personnelle dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine de votre vie, en tout cas par rapport à votre questionnement. Donc ça, c'est votre point d'appui. Ici. Et de l'exprimer. Ils me disent n'oublie pas le bleu. Et de l'exprimer, de l'écouter, d'être en connexion avec votre chakra du cœur, donc comme on le disait, et ensuite de l'entendre, d'accueillir sans juger et d'exprimer aussi. Vos émotions, vos ressentis. Ici, les obstacles, les oppositions, confusion, doute. Oui, bon, la carte numéro 49.
Vous avez, à mon sens, vous doutez de vos ressentis, vous doutez du bien fondé de vos ressentis, vous doutez. Vous doutez de est-ce que c'est bien raisonnable de mettre fin ou d'avoir mis fin. Est-ce que ce que je ressens, c'est moi qui m'invente des histoires, ou est-ce que je suis en droit de ressentir, d'avoir ces émotions-là? Est-ce que ces émotions m'appartiennent vraiment? Vous voyez, il y a un élan naturel, spontané, que vous êtes en capacité, auquel vous êtes en capacité de connecter, et ensuite il y a votre mental qui vous apporte tout le doute et toute la confusion, et qui vous fait vous questionner et revoir une situation et la réappréhender encore et la questionner à nouveau, et ainsi de suite. Ensuite, ici, les événements extérieurs. Un événement proche, la 4. L'événement extérieur, l'élément extérieur par rapport à votre situation, on vous dit, c'est que le temps tourne, le temps file. Vous voyez, j'ai une énergie ici, par exemple, ça m'a ramené à quelqu'un que je connais, par rapport au départ à la retraite. Je l'ai senti ici, et là, ici, ça fait un autre petit clin d'œil. Vous voyez, vous pouvez vous dire qu'il est temps, que vous avez envie de vivre d'autres choses. Et ensuite, oui, mais je pourrais reporter d'une année, je suis pas si mal, je suis bien dans ce que je fais, j'aime ce que je fais. Oui, mais j'ai envie de vivre d'autres choses, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être plus avec mes petits-enfants. Oui, mais une fois que je serai passée que j'aurai fait les démarches, il n'y a pas de retour en arrière, donc est-ce que je suis bien sûre? Et là, on vient vous dire, l'élément extérieur, on vient vous dire, oui, mais tu as l'âge, tu as tous tes trimestres, même plus. C'est le moment, quelque part. C'est le moment. N'attends pas d'avoir des difficultés de santé, n'attends pas d'avoir des complications, et pour finalement, tu auras tout reporté tout le temps, et puis finalement, eh bien, tu n'en profiteras pas, ou moins. Tu seras moins... le temps aura un petit peu passé. Vous voyez, bon là je vous partage sous forme d'exemple, mais si on vous dit, en élément extérieur, le temps tourne, le temps file. Remettre à demain, c'est pas toujours prendre son temps, le temps de prendre sa décision, oui, bien évidemment. Mais remettre toujours à demain, ce n'est pas forcément toujours la bonne décision, la bonne chose à faire. Les occasions peuvent vous échapper au bout d'un moment, à force de vous dire que vous avez le temps et que demain vous y réfléchirez. C'est une course, la course contre le temps, c'est une course vaine, hein, elle est perdue d'avance. On est toujours perdant face au temps. Alors, l'évolution de la situation, donc l'évolution à court terme et son issue ensuite. L'évolution de la situation, alors c'est celle-ci, oui, c'est celle-ci. Et son issue, ici. L'évolution. Alors, je vais essayer de la prendre sans tout bouger. L'évolution, la réussite. On vous indique que vous allez faire le bon choix avec la carte de la réussite. N'en doutez pas. Hein, là, c'est fait pour venir vous conforter dans vos choix. Pardon, dans vos choix, dans votre écoute intérieure, venir faire taire ici vos doutes. On vous indique avec cette carte de la réussite, la 25, vous faites les bons choix. Vous allez faire le bon choix qui vous mène à la réussite. Qui vous mène, je viens d'entendre, à votre niveau de satisfaction le plus élevé.
Excusez-moi, je me prends un petit thé parce que c'est rare que je boive en même temps, mais là, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, l'évolution à court terme est ultra positive et bénéfique. Vous faites le bon choix. L'issue à plus long terme, vous avez ici la carte de l'évidence. Ah, c'est chouette, c'est confirmé, hein, avec la 43. Ce sera, et puis ça nous fait 7, comme ici, ça vous fait 7 aussi, la 25 qui forme, 2 et 5 qui font 7, 43, 4 et 3 qui font 7 également. Donc ici, c'est vraiment confirmé, effectivement, l'issue est ultra positive et à plus long terme, vous vous direz, bah, c'était une évidence que je fasse comme ça. Pourquoi ai-je eu tant de doutes? Pourquoi me suis-je posé tant de questions? C'était évident, cette nécessité de changement, c'était évident d'écouter ma boussole intérieure, d'écouter mes émotions. C'était évident qu'il fallait que je prenne cette décision-là. Ça, c'est facile de le dire après coup, hein, mais quand on est en plein au milieu du carrefour, bon, ça peut être un petit peu beaucoup inconfortable, c'est évident et c'est certain. En tout cas, ici, on vous dit l'issue que vous allez faire le bon choix, qui vous mène à votre réussite, qui vous satisfait, et ça apparaîtra comme étant une évidence à long terme. Qu'il fallait. Je viens d'entendre qu'il fallait en passer par là. En tout cas, qu'il fallait faire ce choix-là et prendre cette décision-là. Je suis ravie pour vous, vraiment. Un très très beau message, très positif. Vraiment, je suis ravie pour vous. Choix numéro 2. J'espère que la guidance a répondu à votre question. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle vous aide. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. De mon côté, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cet alvéole rupestre d'un métier artistique. Pardon. J'ai ma voix un petit peu enrouée ce matin. Alors, votre question a-t-elle trait avec votre créativité? Peu importe, hein, il peut s'agir en effet d'un métier un petit peu en lien avec l'artistique, pourquoi pas, ou d'une activité artistique que vous avez envie de développer, pourquoi pas, d'aller questionner, d'aller explorer. On peut être également sur tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de la connexion, de la canalisation, pourquoi pas. Pour moi, votre question a trait à l'écoute de votre non, pas l'écoute, oui, à l'écoute, mais à la libre expression surtout, hein, à la mise en avant, à la oui, à la mise en avant, au partage, voilà, de vos qualités, de vos ressources artistiques, intuitives, créatrices. Alors, on va aller voir, si ça vous parle, c'est que la guidance, elle est faite pour vous. On va aller voir vos points d'appui. Votre chance. On va aller voir en face l'opposition ou les difficultés. En haut, événement extérieur. C'est amusant, vous, ça ne sort pas comme les autres. Et en bas, l'issue, non, l'évolution à court terme. On ira voir ensuite, plus tard, l'évolution à plus long terme. Alors, ici, votre chance, vos points d'appui. Vous avez la carte du mauvais œil et de la jalousie, la 30. Ici, ce que je ressens, vous pourriez avoir un tempérament de défi. C'est-à-dire que vous, si on vous dit « tu n'y arriveras jamais »,
ou tu n'en es pas capable, c'est peut-être un des meilleurs leviers pour vous faire vous bouger et pour vous faire vous bouger dans le sens vous lancer parce que vous avez envie de prouver à la terre entière que si justement vous en êtes capable, si vous pouvez réussir, vous pouvez le faire et vous pouvez avoir du succès. Pardon. Dans la notion dont t'en es pas capable, il y a aussi le fait, si tu es de cette façon, ça va pas marcher. Et vous, vraiment, je le ressens de cette façon-là. C'est au contraire un moteur qui vient vous piquer un petit peu, vous aiguillonner pour vous dire, si, là où l'autre ne m'en croyait pas capable, ou peut-être la terre entière ne m'en croyait pas capable, eh ben, je vais justement... je vais leur prouver que si, j'en suis capable. C'est votre moteur. Et c'est une grande chance. C'est vraiment votre point d'appui, c'est pas à négliger. Obstacle, opposition. Ici, vous avez fausses paroles et mensonges. Décidément, on est quand même vraiment dans ces énergies de mots, d'intentions, d'énergie négative autour de vous. Je pense que vraiment autour de vous, effectivement, il y a des personnes qui veulent vous freiner. Il y a des personnes qui vous rabaissent, qui vous font avoir de fausses représentations peut-être de vous, de vos capacités, de ce que vous souhaitez faire et exprimer ou créer. Heureusement que vous avez ce tempérament-là, justement, de dire non, c'est pas vrai, je vais te le prouver. Parce que autrement, avec un contre comme ça pourrait être vraiment très très compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde dans votre entourage, dans ces cas-là, ne devenez pas paranoïaque. De toute façon, là, clairement, c'est affiché, et c'est clair, et c'est évident. Voilà, tout le monde dans votre entourage ne vous est pas défavorable, mais vous avez quand même autour de vous des énergies assez présentes qui vous sont défavorables ou qui veulent vous, quelque part, diminuer votre lumière, qui veulent vous contenir votre flamme intérieure, diminuer votre lumière et votre énergie créatrice. Peut-être parce que ça leur fait peur. Peut-être parce que par miroir ou par défaut, ça leur renvoie leur propre toute petite lumière. Mais ça leur appartient, ça ne vous appartient pas à vous. Alors, ici, les événements extérieurs. Travail, entreprise. Les événements extérieurs face auxquels, de toute façon, il faut composer, la 29. L'événement extérieur, ici, ou l'élément extérieur, on vous parle du travail, on vous parle de la notion de travail. De toute façon, il vous est nécessaire de travailler. Donc là, ça peut avoir deux sens différents. Ça peut être de toute façon, il faut que vous travailliez parce que vous avez besoin d'argent. Et dans ce cas-là, on a deux choses différentes. Là, j'ai deux bifurcations. Ici, ça vient vous dire, vous allez de toute façon devoir adapter votre projet dans le temps, peut-être le planifier parce que vous avez besoin à côté d'avoir un travail alimentaire qui vous permet de vous nourrir et qui vous permet d'être autonome et indépendant et de payer vos factures à la fin du mois, tout simplement. Donc ça, c'est une des bifurcations. Et l'autre bifurcation, ça va être de toute façon, vous avez besoin d'un travail, vous avez besoin d'une activité, là encore, qui vous permet de vous rémunérer. Donc, autant vous lancer. Autant la créer, votre entreprise. Donc là, vraiment, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais il y a cette notion ici de toute façon, il y a un besoin de travailler parce qu'il y a un besoin financier, parce qu'il y a une nécessité financière.
Pardon, j'espère que c'est pas trop désagréable au niveau du micro. Évolution à court terme. Vous avez la carte de l'évidence. Bon, et vous avez mon chat qui vient pour vous l'apporter. L'évolution à court terme ici, avec la carte de l'évidence, la 43, on vous indique ici que la façon dont vous devez vous y prendre, la façon dont la situation doit évoluer et dont vous devez vous y prendre, le positionnement que vous devez avoir, c'est quelque chose qui va vous apparaître comme étant une évidence. Là encore, on a l'œil, on a cette même énergie ici d'œil. Là, il est négatif. Là, ici, c'est l'évidence, la lumière qui fait jour. Vous voyez, on ouvre grand son œil et on sait. Donc ici, on vous dit que vous allez savoir dans quelle direction aller, vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir peut-être s'il est temps, si c'est le moment de vous lancer, ou si c'est le moment, de toute façon, dans tous les cas, vous avancez par rapport à votre projet, mais si il est plus raisonnable de conserver un travail alimentaire pour pouvoir mieux planifier encore votre projet. Mais vous allez le savoir. Ça va être une évidence. Et l'issue à plus long terme. Alors ici, j'en ai trop. Donc j'aimerais bien n'en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Elle est là. Vous avez la carte ici, la 48, celle du blocage karmique. Pour moi, alors l'impression que j'ai, c'est que la question par rapport au travail, à mon sens, on est plus sur quelque chose, sur la nécessité d'un travail alimentaire, parce que vous restez bloqué quand même dans certaines peurs qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas. Ah, ils me disent non, on a bien les deux, ok, ils me montrent les deux. Donc en tout cas, si on est dans cette situation-là, de vous rester, vous maintenez parce qu'il y a des, comme on l'a dit, et c'est tout à fait, on est des humains, donc on a besoin de pouvoir subvenir à nos besoins matériels de cette incarnation. Donc bien évidemment, on a besoin d'argent et parfois on doit faire un travail alimentaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que l'on vous dit ici, avec cette carte, on termine avec cette carte du blocage karmique, c'est que attention, oui c'est ça, attention, parce que pourtant on a l'évidence, c'est là qui m'ont ramené à l'évidence, à ne pas rester bloqué par des peurs qui ne vous appartiennent pas, par des limitations ou des croyances qui ne sont pas les vôtres, qui sont le fruit de personnes extérieures ou d'énergie extérieure, ou peut-être aussi de peurs ambiantes, véhiculées dans la société, par les médias et tout ça. En tout cas, ici, j'ai quand même cette énergie-là. L'objet de votre question, en fait, est là pour vous aider à dépasser ce blocage karmique. La situation pour laquelle vous regardez la guidance, à mon sens, elle vous vient d'événements, peut-être, vous prenez si ça résonne, d'événements en lien avec une incarnation ou des incarnations précédentes. Et dans celle que vous vivez actuellement, vous l'avez prise vous avez pris cette mission-là de le dépasser. Et là, clairement, ça vient impacter, ça vient questionner
ça vient vous faire travailler ce blocage karmique-là, en lien avec des peurs, à mon sens, des peurs sur la manipulation mentale, sur des blocages, des fausses croyances et de fausses limitations. Il va s'agir, donc là, et c'est pour ça que je vous dis, si j'ai bien les deux bifurcations, soit vous les traitez avant ce blocage-là, vous le traitez avant de vous lancer, pour en être libéré et pour pouvoir vous lancer. Soit vous décidez de le lancer avant ce blocage, et c'est par l'expérience et par le dépassement et la réalisation que vous débloquez ce blocage karmique. Donc cette carte-ci, en finale, pour moi, elle est soit limitante. Vous avez d'abord à travailler ce blocage, soit elle est libératrice et on vous indique, c'est ce que vous aurez travaillé dans tout ce cycle et ce processus-là. Voilà, je suis navrée de ne pas pouvoir vous apporter une réponse plus évidente, plus nette, mais là, ça va dépendre vraiment du cheminement de chacun et de chacune qui regardez cette guidance-ci. Je reste vraiment sur cette énergie, en fait, je vois un Y depuis tout à l'heure, ou un bâton de sourcier. J'ai la ligne ici, et ensuite ça fait vraiment une bifurcation, et j'ai les deux voies. Bâton de sourcier, ça les fait assez sourire. Alors ça fera peut-être sourire une ou deux personnes qui regardent la guidance. Voilà, on reste assez éthéré chez vous, tout en étant en même temps avec cette carte du travail très ancrée et très dans le concret. Bon, j'espère que la guidance va faire sens en tout cas pour vous. Très très sincèrement, j'espère. Ah, attendez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Une fois le blocage karmique. Ok. On éclaire le blocage karmique par la carte du chakra du cœur. La carte est tombée. C'est une carte de soin. La carte est tombée du jeu. Clairement. Chakra du cœur. On vous dit ici que pour pouvoir dépasser ce blocage, chakra du cœur, connectez-vous. Connectez-vous à votre cœur, à votre chakra du cœur, à votre énergie d'amour, à l'énergie d'amour inconditionnel également. Faites des méditations de nettoyage des chakras, d'alignement des chakras, et plus particulièrement ensuite, centrez, une fois que tout est bien nettoyé, centrez sur le chakra du cœur, qui va vous permettre de vous guider, qui va vous permettre de guérir ces énergies ici qui, à mon sens, se sont beaucoup ancrées chez vous, et qui va vous permettre d'ouvrir, de voir comme une évidence la voie à suivre, et ainsi qui va vous permettre de débloquer. Et là, on a le soleil qui arrive pile à ce moment-là. Ouais, il y a un fort nettoyage à faire chez vous, soit donc par la méditation, soins énergétiques qui peuvent également accélérer, soins énergétiques de nettoyage, de lumière, de purification, qui peuvent accélérer aussi le processus. J'écoute s'il y a d'autres choses, mais non, ils sont principalement là-dessus. Je vous embrasse, j'espère que la guidance a résonné, et bien si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et de mon côté, eh bien, je vous envoie tout mon amour pour nourrir et alimenter votre chakra du cœur. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.